Cet homme, vous le connaissez. C'est un auteur algéro-français qui est hospitalisé en Algérie à l'hôpital Mustapha Bacha depuis le 16 novembre 2024. Le monde entier en a parlé et en France, matin, midi et soir, les hommes politiques, les journalistes, les intellectuels et les diplomates le défendent corps et âme. Personne ne comprend. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Cet homme-là, que je viens de vous montrer, était l'adjoint de cet autre homme qui s'appelle Abdeslam Bouchouareb. C'était le ministre de l'Industrie en Algérie, à 2 reprises, 1996-1997 et de 2014 à 2017. Lorsque le président algérien actuel, M. Abdelmajid Tebboune, a été nommé Premier ministre donc en mai 2017, la première personne qu'il a limogée, c'est celle-ci, Abdeslam Bouchouareb. Pour ceux qui me connaissent, dès septembre 2016, j'avais alerté l'opinion publique algérienne que ce Abdeslam Bouchouareb n'avait pas le droit d'être ministre de l'industrie en Algérie. Pour une raison très simple, c'est que Abdeslam Bouchouareb non seulement possédait un bien mal acquis à Paris en face de Notre-Dame d'une valeur de 3 millions d'euros, un argent qu'on peut imaginer évidemment provenant des caisses du peuple algérien, mais aussi il y avait un problème d'allégeance, car son beau-frère, M. Ebelbaum, qui était le mari de sa sœur et qui possédait aussi un appartement à 200 mètres de l'appartement de M. le ministre algérien, à côté de Notre-Dame, ce M. Ebelbaum, donc qui est de culture hébraïque, donc c'est un cousin, comme Netanyahou, cousin lointain. Nous avons un patriarche commun qui s'appelle Abraham. Donc ce monsieur Ebelbaum avait garanti un prêt de 600 000 euros à monsieur Bouchouareb. J'avais apporté la preuve que j'ai publiée, que vous pouvez voir sur le lien que je vais inscrire en bas de la vidéo. Et vous savez que dans le monde dans lequel nous vivons, personne ne vous garantit un prêt de 600 000 euros sans contrepartie. Alors à l'époque, les gens n'avaient pas compris, les gens disaient « Mais Rachid, arrête d'accuser un ministre de la République algérienne ». J'avais beau expliquer, avec des preuves, avec des actes notariés, que ce monsieur ne servait pas le peuple algérien, ce monsieur ne servait pas les intérêts du peuple algérien, mais rien n'y fera. J'étais considéré comme celui qui portait atteinte à l'honneur de ce drapeau. Mais ce n'est pas moi qui porte atteinte à l'honneur de ce drapeau. C'est lui. Et vous savez, cette personne-là, c'est un ami très proche d'Emmanuel Macron. Parce que, avant d'être président de la République, M. Emmanuel Macron, le président actuel, était ministre de l'économie. Et il négociait des contrats avec le ministre de l'Industrie algérienne, M. Abdeslam Bouchouareb. Et parmi les contrats, il y a évidemment la question d'Alstom, les fameux trains Alstom. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, car ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous parler de ce ministre-là, Abdeslam Bouchouareb, et de son adjoint, lorsqu'ils étaient tous les deux au ministère de l'Industrie. Ce monsieur, avant d'être auteur, était l'adjoint, le directeur central de l'industrie du ministère de l'Industrie, ou officier monsieur Abdeslam Bouchouareb. Et tous les deux étaient au forum de Davos. C'est le fameux forum des grands de ce monde, des grandes puissances de ce monde. Et ces deux-là ont rencontré des officiels de l'entité sioniste qu'on appelle, sous cette appellation en Algérie et que dans le monde on appelle Israël. Donc ces deux personnes-là étaient
ou sont encore des agents de normalisation de ce monsieur-là, Benyamin Netanyahou. Car le but de la présence de ce monsieur et de ce monsieur était de faire en sorte que l'Algérie, le pays des 5 millions et demi de Shahid Rabbi Yarhamhum, ait des relations diplomatiques avec le génocidaire Netanyahou. C'était ça leur mission. Et si on ne comprend pas cela, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce monsieur-là qui, lorsqu'il était en Israël, a clairement dit que c'est avec son patron, qu'il n'avait pas cité, mais que moi je vous cite, Abdeslam Boujouareb, leur rôle c'était de normaliser les relations entre l'Algérie et l'entité sioniste. Alors, après tant d'années, on comprend mieux pourquoi ce monsieur, ancien ministre de l'économie et président de la République française depuis 2017, défend bec et ongle ce monsieur-là, mais quand je dis bec et ongle, c'est bec et ongle, hein, toute la cavalerie médiatique, politique, diplomatique et intellectuelle a été mobilisée pour défendre cet agent de normalisation avec l'entité sioniste. Mais ce monsieur ne défend pas simplement ce monsieur, il défend aussi ce monsieur. Vous savez qu'en Algérie, ce monsieur, 4 années après que j'ai alerté l'opinion publique algérienne que ce monsieur n'avait rien à faire dans un gouvernement algérien, que ce monsieur n'avait rien à faire pour représenter le drapeau algérien, alhamdoulilah, la justice algérienne a ouvert les yeux et il a été condamné à des peines cumulées de 100 années de prison pour corruption. Et vous savez que j'ai organisé pendant ma longue carrière de militant 157 manifestations anticorruption où j'ai dénoncé toutes celles et ceux qui se sont retrouvés et qui sont encore en prison en Algérie ou qui ont fui ou bien en France, ou bien au Maroc, ou bien aux États-Unis. Donc j'ai été à l'avant-garde de ce combat contre la corruption que le président de la République algérien, M. Abdelmajid Tebboune, a repris déjà lorsqu'il était Premier ministre et que j'ai défendu. N'oubliez pas que lorsque le Premier ministre algérien, M. Abdelmajid Tebboune, donc entre mai et août 2017, a été limogé le 16 août 2017, j'étais pratiquement le seul à le défendre et à soutenir son combat contre la corruption en organisant notamment 2 manifestations anticorruption pour le soutenir sur les Champs-Élysées. Donc ce président de la République française refuse d'extrader l'ancien ministre algérien corrompu, beau-frère de M. Obelbaum, qui passe des jours paisibles sur la côte d'Azur française. Donc malgré 5 demandes d'extradition formulées par la justice algérienne, le président du pays des Lumières refuse de livrer un ancien ministre algérien corrompu. Mais vous savez pourquoi? Car la France, qui ne s'est pas offusquée que 2 gendarmes français soient humiliés à Jérusalem, elle s'offusque lorsque ce monsieur est hospitalisé dans un hôpital algérien, le plus grand hôpital algérien, à Alger, Mustapha Bacha, dans la section pénitentiaire. Incroyable. Hein? Le pays de lumière protège ses agents de normalisation pour que l'Algérie, comme l'Égypte, comme la Jordanie, comme les Émirats, comme le Maroc, puissent normaliser les relations avec un Premier ministre génocidaire qui a fait massacrer directement près de 50 000 Palestiniens à Gaza et près de 200 000 personnes qui sont mortes depuis, ou de faim, ou de maladie, ou de leurs blessures. Donc vous croyez que l'Algérie
qui a payé un lourd tribut pendant cette longue nuit coloniale, comme disait Si Farhat Abbas, Rabbi Rahman, de 1830 à 1962. Vous croyez que l'Algérie va normaliser ses relations avec un Premier ministre génocidaire, le boucher de Casa? Il faut être sérieux. La position diplomatique de l'Algérie a toujours été claire depuis 1962. Il n'y aura jamais de normalisation avec l'entité sioniste tant qu'il n'y aura pas un État palestinien. C'est très clair et c'est conforme aux résolutions des Nations Unies, celles de 67 et celles de 1973. Certains préfèrent vendre leurs âmes pour un paquet d'armes ou un paquet de dollars. L'Algérie, grâce à Dieu, alhamdoulilah, a du pétrole et du gaz, et nous n'avons pas besoin de vendre notre âme. Donc le deal est très clair, c'est le respect des résolutions des Nations Unies. Et le président Macron a beau protéger des ministres corrompus et condamnés en Algérie pour des faits de corruption, Monsieur Macron a beau défendre corps et âme des agents de normalisation avec l'entité sioniste, l'Algérie ne cédera pas, quelles que soient les pressions que le président français exercera sur notre pays. L'Algérie n'est pas à vendre. Son âme, elle est sacrée, car elle est meurtrie par le sang de 5,5 millions de martyrs. Donc le jour où le président Macron respectera la justice algérienne en extradant ce monsieur dans son pays de naissance, à Ain Kirsha, dans la wilaya de Molbouaki, ce jour-là peut-être, l'Algérie pourra, dans un geste de clémence, répondre favorablement à une demande de grâce. Mais je crois que ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc, Monsieur Macron, respectez d'abord la justice algérienne et peut-être que l'Algérie vous respectera. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Tahiyya al-Jazair. Wallah yarham al-shuhada, Inch'Allah.